monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. Aujourd'hui ça va être une vidéo test. J'ai acheté un produit donc sur Amazon qui s'appelle Dripper Plant. Voilà. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc ici vous avez le nom Dripper Plant. Voilà, donc je voulais parler de ce produit parce que c'est un produit qu'on utilise, enfin certaines personnes recommandent pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que le caméléon puisse boire. Parce que, bon, le caméléon ne boit pas dans des eaux stagnantes. Il a plutôt tendance à boire, entre guillemets, de l'eau fraîchement pulvérisée ou autre. C'est un système, pas de goutte à goutte, parce que je voulais vraiment un système qui fasse vraiment un petit circuit d'eau assez sympa. Alors, il y a du pour et du contre. Je vais vous montrer en détail dans la vidéo. Il y a vraiment ce que j'appelle les points positifs et les points négatifs de cet appareil qui se situe comme ça. Donc, vous voyez, donc on a ici, on a l'article qui est vendu ici avec sa petite pompe. Ça, c'est en plus. Hein. Bon, j'en ai déjà un, donc ça va. Mais vous allez voir, bon, il y a du bien et il y a du pour et du contre. Hein. Moi, voilà quoi, je suis pas totalement emballé par le produit. Alors pour moi, c'est un produit qui est fait uniquement pour les caméléons adultes, voire subadultes en fonction de la taille de la bête, mais pas pour du juvénile. Sauf, je vais vous montrer après, sauf si vous prenez des précautions, parce que sinon, pour moi, il n'y a aucun intérêt à ce produit. Il est même dangereux pour les caméléons juvéniles si vous ne prenez pas de précautions. Donc allez, on va partir dans le détail. Donc le produit, hop, il est là. Donc ça se présente comme ça. Donc ici vous avez les feuilles, hein, ici, hop, avec le petit système ici. Alors déjà, premier bémol, les finitions. Je sais pas si vous voyez. Donc si c'est sur du substrat, c'est pas grave. Mais par contre, si c'est sur un endroit plat, voilà, vous voyez, c'est mal fini. C'est très mal collé. Enfin voilà quoi, c'est... voilà, donc moi je pense que là-dessus je vais faire un petit peu de bricolage. Voilà, bon, la finition pareil ici, la grosse goutte de crème, enfin de colle chauffante, là, pistolet à colle. Enfin, je sais pas, enfin, je trouve que la finition elle est vraiment pas terrible. Bon, sinon pour le rendu au niveau des feuilles, ça reste propre. Donc là on est sur le large, donc la taille L, donc il existe des tailles plus petites, mais celle-ci c'est la plus grande. Donc comme vous pouvez voir, donc la petite plante. Ensuite, vous avez... j'ai testé avant, donc j'ai quand même regardé. Donc vous avez la petite pompe fournie. Alors par contre, ça c'est un petit point positif avec son petit filtre à charbon. Voilà. La petite pompe. Voilà. Et ici, donc le petit raccordeur. Donc, c'est comme une durite à tuyau. Et ici, avec l'ouverture de vanne plus ou moins grande. Bon, pour l'instant, moi, j'ai vu juste ou fermé ou ouvert. J'ai pas vu la grosse différence, mais bon voilà, donc ça reste un produit dans l'ensemble qui vaut en grande taille, ça vaut dans les 60 €, voire 70 €. Ça ne justifie pas ce tarif. Donc moi je l'aurais pas pris à ce prix-là, donc je l'ai eu quand même, moi je l'ai eu à 31 € de mémoire. L'avantage d'être sur Amazon Prime, qui permet de le payer beaucoup moins cher. Normalement c'est le prix du S. Dans l'ensemble, les feuilles sont vraiment assez réalistes. Après il y a la distribution d'eau. Bon, comme la distribution d'eau se fait par filet d'eau, donc ici vous allez avoir le filet d'eau qui coule ici, jusque dans la gamelle d'eau. Bon voilà quoi, ça reste un petit filet d'eau. Si votre caméléon pose sa patte dessus, s'il est lourd, bah entre guillemets, voilà, les feuilles vont suivre. Vous voyez comme ça se manipule assez facilement. La tige de métal qui est à l'intérieur est trop souple. Si vous avez un caméléon adulte, ça risque de tordre les feuilles et d'avoir un jet qui va non pas dans la gamelle d'eau pour récupérer l'eau, mais directement sur le substrat. Alors si vous n'avez pas un terrarium adapté, vous risquez d'avoir non seulement des problèmes au niveau de l'inondation carrément au niveau de votre terrain. À mon avis, la pompe va vite se mettre en sécurité ou pas, parce que je ne sais pas trop si celle-ci se met en sécurité, parce qu'il n'y aura plus d'eau dans la gamelle. Enfin bon, voilà, c'est une question de point de vue. Hein. Donc c'est vrai, l'avantage de la tige de fer, c'est soi-même choisir. Donc là, si on veut des feuilles plus larges, plus serrées, et ainsi de suite. Mais bon, je préconise aussi quand même pas sur des caméléons juvénile. Je vous explique pourquoi. Ici, on a la gamelle d'eau. Donc, la gamelle d'eau, c'est minimum, on va dire, là, j'ai calculé, pour vraiment qu'elle soit totalement immergée, il faut presque 4 à 5 cm d'eau. Ici, vous avez la pompe. Donc, vous la placez comme ceci. Hop. Vous la raccordez. Ici, la durite, directement au petit embout qu'il y a ici. Alors, le gros bémol aussi, je vais vous le dire, alors je sais pas si tout le monde a eu le même souci que moi, parce que je sais que c'est un produit qui se vend assez bien. Le problème, c'est que moi, voilà, elle a été livrée avec une prise
Je crois que c'est une prise américaine ou anglaise. Voilà, donc c'est vraiment top. Donc il a fallu, heureusement que j'en avais un d'avance, un adaptateur, c'est pas fourni avec. Donc ça par contre, ce n'est pas précisé dans l'emballage. Donc heureusement que j'avais un adaptateur. Ici, donc vous avez le câble avec la prise, donc qui se connecte directement. Et ensuite, vous l'avez sur la pompe. Donc la pompe est immergée. On va le brancher. Voilà. Voilà, comme je pensais, voilà, le problème, voilà, c'est comme je disais, c'est que alors, je vais tester quand même. Donc l'eau coule bien ici. C'est vraiment l'eau coule bien là. Voilà. Donc ah d'accord, je m'en doutais un petit peu. Alors ça chasse d'abord l'air, ce qui est pas génial. Voilà. La pompe manque un peu de force à mon goût. Voilà, ça arrive. Ça y est, c'est parti. Ouais d'accord, bon, c'est pas génial. Hein. Bon, même le système de clapet d'ouverture n'est pas exceptionnel. J'essaie de voir si je peux l'amorcer différemment. Bon là il est en goutte à goutte. Hein. Essayer de régler les feuilles pour que ça fasse vraiment mieux. Ouais, franchement, je suis vraiment... Alors je sais pas si Exotera ils ont testé leur pompe avant de les mettre sur... Ouais voilà. Bon bah là il est en goutte à goutte, tout à l'heure ça fonctionnait beaucoup mieux. Je vois qu'il y a énormément d'air dans le tuyau. Ouais voilà, ça coule un petit peu plus vite, je sais pas. Hop, on va vous montrer. Donc vous avez le système qui est là. La petite durite donc, qui va jusque ici. Et le système, voilà. Donc on a une petite buse ici qui fait couler l'eau. Voilà. Bon, comme ça, c'est pas trop mal, au moins, voilà. Mais bon, c'est pas, voilà, quoi. Ça vaut pas le prix que ça se vend. Donc, l'eau qui monte dans le tuyau qui est à l'intérieur de la tige, voilà, il y a tellement de hauteur que la pompe n'est pas assez puissante. Ici, vous avez, comme je vous dis, vous avez la petite durite, la petite pompe, donc pour envoyer dans toute la tige. Ensuite, pour se déverser, il n'y a pas assez de puissance. Ça manque totalement de puissance. Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais, enfin voilà, quoi, c'est vraiment... Vous voyez le jet qui est là, ici, là. Alors, normalement, il doit couler bien dans le creux de la feuille et ensuite tomber. Il part dans tous les sens. Parce que la pointe de la feuille n'est pas en face de la pliure. Donc, il y a plein de défauts techniques, on va dire, sur cette plante. On va essayer de faire en sorte que... Il faudrait que je mette la plante différemment. Bon, déjà, la feuille du bas, bah, sert plus à rien maintenant. Ouais, bon, moi je suis, voilà, c'est pas un produit qui m'emballe. Donc je vais juste vous montrer une chose de sécurité. Comme vous voyez, enfin, il y a une certaine hauteur d'eau. Donc, ce que je vous conseille de faire, avec un peu de découpe et tout, c'est de mettre par-dessus, hop, un espèce de petit filet, comme ça. Donc l'eau continue à couler à l'intérieur, puisque l'eau passe à travers. Soit vous le posez comme ça, ou hop, vous le recouvrez. Voilà, donc laissez un petit puits, comme ça l'eau coule bien à l'intérieur. Voilà, donc ce qui permet, si le caméléon devait à tomber, il ne tomberait pas dans l'eau et se noierait pas. Ou une autre espèce éventuellement petite, qui est très mauvaise nageuse. Voilà, donc
Moi je vous conseille de le faire. Après, quand vous avez un spécimen qui est adulte, on va dire, qui peut se sortir largement de la hauteur de l'eau, après il n'y a aucun problème. Donc je vous conseille vraiment de mettre un filet parce que pour quelque raison que ce soit, si votre bête devait tomber dans le récipient, eh ben, elle tomberait sur le filet et elle pourrait s'en extirper très facilement. Ça reste décoratif. Alors est-ce que le caméléon va aller jusque là pour aller boire? Voilà, en sachant qu'en s'appuyant sur une feuille où déjà ça tient pas énormément, donc la tige elle tient pas, donc elle bascule. Ensuite, vous voyez, à peine avec mon doigt, bah, vous voyez, ça se déforme. Donc l'eau peut aller en dehors du récipient. Voilà quoi, c'est pas... Donc si vous avez un terrarium en verre, c'est pas trop grave. Par contre, si vous avez un terrarium en bois, moi je dirais non. Donc je vais le mettre dans le terrarium du caméléon et je vais voir grandeur nature ce que ça donne. Ça c'était pour le test du jour. Donc pour moi, pas très concluant. C'est Dripper Plant, ou Dripper Plant, on va dire, taille large de chez Exoterra, donc idéal pour les caméléons, oui, mais adultes, pas les juvéniles. Si vous prenez les précautions, oui. Si vous prenez pas de précautions, il y a danger de noyade. Alors avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer Léon, donc en caméra, donc avec une petite musique de fond. C'est pour la vidéo de fin. J'espère que le test au produit vous aura plu. Il y en aura peut-être d'autres sur d'autres produits différents. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je teste comme produit. Je préfère acheter les produits par moi-même, les tester. Comme ça, il n'y a pas, entre guillemets, il y aura toujours un avis tranchant et non faussé de ma part. Bah écoutez, je vous laisse avec Léon et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Peace.